Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Les drones sont des aéronefs pilotés à distance qui se sont imposés dans les guerres modernes depuis les années 2000. Ils sont utilisés notamment par les États-Unis en Afghanistan et au Pakistan, ainsi que par Israël pour protéger son territoire. Ils permettent d'observer le terrain 24 heures sur 24 et de renseigner en temps réel les états-majors sur les batailles en cours. Mais certains sont adaptés à des missions plus spécifiques. Ils peuvent servir de relais aérien tout d'abord, en permettant aux troupes de communiquer entre elles ou en espionnant les communications radio de l'ennemi. D'autres drones sont quant à eux spécialisés dans l'attaque. C'est notamment le cas du Reaper, pièce maîtresse du dispositif de l'armée américaine. Long de 11 mètres, haut de près de 4 mètres, il mesure quelques 20 mètres d'envergure. Il est capable de larguer jusqu'à 4 missiles ou 2 bombes à guidage laser dans un rayon d'action de 1850 km. 2 personnes suffisent à le piloter, souvent directement depuis les États-Unis. Mais cette forme de combat est fréquemment dénoncée. Aux États-Unis notamment, un rapport de 2 universités, Stanford et l'Université de New York, critiquait récemment la déconnexion entre le pilotage des drones et la réalité du combat. Comment installer Android sur un PC? Bonne question. Figure-toi que c'est super facile. Au moins 2 solutions simples s'offrent à toi. La première est d'utiliser un émulateur comme par exemple BlueStack ou un autre plus récent et plus puissant, AndyOS, qui est lui aussi dispo sur PC et Mac mais qui supporte mieux les architectures ARM. AndyOS te permet de synchroniser ton compte Google et de te servir de tes applis Android sur le PC à l'intérieur de l'application et tu peux la télécharger gratuitement. Mais tu peux aussi installer directement Android sur ton PC, soit dans une machine virtuelle comme VirtualBox ou une Parallel Desktop, soit directement sur ton disque dur, et pour cela il te suffit d'aller télécharger l'image ISO d'une version spéciale de Android mise à disposition par l'équipe de Android X86 qui a réussi le portage. Là aussi, cette version d'Android s'installe comme Linux. Je vous présente aujourd'hui ce PC portable HP Slatebook 14. Il a une particularité, il s'agit d'une machine qui tourne sous Android. Ce PC portable qui fonctionne sous Android a donc la particularité de travailler avec des composants plus proches du monde de la téléphonie et des tablettes que de celui des PC traditionnels, puisque à l'intérieur, le constructeur intègre une puce Nvidia Tegra 4 et non un processeur Intel ou AMD. Le premier point fort qui risque d'en surprendre plus d'un, en fait, c'est la qualité de fabrication de ce PC. Elle est vraiment très réussie, c'est digne d'un produit HP traditionnel PC. À l'intérieur, le clavier est très réussi, il ne gondole pas, les touches chiclettes sont très confortables, le touchpad est réactif et donc le bémol, c'est cette finition jaune poussin à l'arrière qui ne sera pas du goût de tout le monde, mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ce Slatebook se comporte globalement plutôt bien puisque la puce à l'intérieur, elle est testée et éprouvée de nombreuses fois sur différentes plateformes. Il s'agit donc du Nvidia Tegra 4. Même sur cette définition Full HD, toutes les applications essentiellement bureautiques qu'on va utiliser, on n'a pas pu constater de problème ou de lenteur particulière. Enfin, dernier point fort pour cette machine, son autonomie. On l'a mesurée quand même à 7 heures en lecture vidéo, ce qui est vraiment une bonne performance. Lancé par l'éditeur THQ avant sa faillite, le développement de South Park, le bâton de la vérité, aurait pu tourner au drame. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est le Frenchie Ubisoft qui a rattrapé la situation en vol, assurant au studio Obsidian les clés d'un succès annoncé. Imaginé par Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de la série elle-même, le jeu ressemble à un épisode de South Park d'une 12aine d'heures qui part dans tous les sens mais ne perd jamais les pédales. Un délire au service des fans qui, après des années d'adaptation plus ou moins catastrophiques, se voit enfin récompensé d'un hit magistral. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.